Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la capsule pédagogique 11.1. Nous allons voir les facteurs qui influencent la collecte de données. Premièrement, une collecte de données, c'est par exemple des sondages ou une enquête. Si on peut poser des questions. Ça peut être des sondages téléphoniques ou des sondages en ligne. Vous savez, lorsqu'on parle de collecte de données, c'est ce qu'on veut dire. Puis avant de les voir plus en détail, lorsqu'on parle des facteurs d'influence, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le biais, langage utilisé, éthique, le coût, ça veut dire, dans ce cas ici, c'est les frais du sondage, le temps et le moment, confidentialité, différence culturelle. Ça fait, on va voir des exemples. Ça fait les facteurs qui influencent la collecte de données, le biais. Est-ce que la question indique une préférence pour un produit spécifique? Par exemple, ici, on a une question où est-ce qu'il nous pose, il nous demande quelle est votre marque de dentifrice préférée, pour quelle raison? Cette question ici, il n'y a aucun biais. Ça, c'est une question où est-ce que il nous indique pas de préférence pour un produit, mais ici, la deuxième question, la dentifrice Colgate a un meilleur goût et est meilleure pour ta santé. Quelle est ta marque de dentifrice préférée? Vous voyez ici comment est-ce qu'ils sont en train de nous parler de la dentifrice Colgate. Ils nous disent qu'il y a un meilleur goût, c'est meilleur pour ta santé. C'est un exemple d'une question qui a un facteur d'influence de biais. La question est biaisée. Un autre exemple, et vous allez voir, le biais, c'est quelque chose qui va quand même revenir assez souvent. Une préférence pour un produit spécifique, on va voir. Ici, notre question, une épicerie sonde par téléphone les personnes qui habitent à moins de 10 km et leur demande de nommer la viande rouge qu'elles préfèrent. C'est comme disons que Sobeys appelle des personnes qui vivent à 10 km du magasin et ils veulent savoir et demandent aux personnes de nommer la viande rouge qu'elles préfèrent. Cette question ici est biaisée parce qu'on suppose que tout le monde mange la viande rouge. Et en même temps, ça peut être une question assez délicate. Le langage utilisé. La question est-elle formulée de façon à ce que les répondants comprennent ce qu'on leur demande? Ou un autre exemple ici, comme disons que vous avez une question où est-ce que c'est très scientifique, vous ne comprenez même pas les mots qui sont utilisés dans le sondage. Ça pourrait être un exemple de langage utilisé. Ici, on a un exemple. Les camions Ford sont les plus robustes sur le marché. Quel camion préférez-vous? Alors, le langage utilisé le plus robuste, ça c'est un exemple de mots qu'ils utilisent qui sont... c'est un petit peu plus, ça peut être biaisé, là, mais en même temps, c'est le langage qu'on utilise. On est en train ça fait, oui, ici, c'est le langage qu'on utilise qui influence, qui peut influencer comment les personnes vont répondre à un sondage. Éthique, la question renvoie-t-elle à un comportement inapproprié? Par exemple, l'éthique implique un jugement sur ce qui est bien et ce qui est mal. Exemple, tricher sur un examen. Ça, c'est une question d'éthique. Le coût de l'étude dépasse-t-elle les avantages qu'on en tirera? Par exemple, on demande à une compagnie privée de venir à l'école François Buot
administrer un sondage pour savoir si les élèves veulent des tables de ping-pong dans le salon étudiant. Le coût de faire venir la compagnie est de 2 000 $. Ça, c'est imaginez, on fait venir une compagnie, mais ça va nous coûter 2 000 $ pour qu'ils puissent administrer le sondage. Et en même temps, le coût d'une table de ping-pong est 450 $. Est-ce que, dans ce cas ici, le coût pourrait être un facteur d'influence de la collecte de données? Bon, la prochaine. Temps et moment. Ça fait l'heure à laquelle les données sont collectées influence-t-elle les résultats? Le moment est-il bien choisi? Par exemple, peut-être que c'est l'hiver et on administre un sondage qui nous parle de la crème solaire. Ça fait, dans ce cas ici, ça serait un facteur d'influence, le temps et le moment. Confidentialité. Les gens ont-ils le droit de refuser de répondre? Les réponses restent-elles confidentielles? Par exemple, le sondage SHAPE, c'est un sondage qui est administré dans les écoles. À un moment donné, dans les sondages, il parle de poser des questions sur la sexualité, la drogue, la consommation d'alcool. Ce sont des choses où est-ce que lorsque vous répondez au sondage, c'est important que ce sondage soit confidentiel. Parce que sinon, on ne va pas commencer à partager vos résultats de sondage avec tout le monde. Et souvent, quand vous allez répondre au sondage, vous n'écrivez pas votre nom. Les différences culturelles, les gens ont-ils pu offenser les gens d'une autre culture? Ça fait ça aussi, c'est un autre facteur d'influence. Maintenant, on a assez d'informations pour commencer.